Pourquoi faut-il couper les glucides avant ta pesée? Et pourquoi couper les glucides, si c'est bien fait, ça ne va pas diminuer tes performances? Couper les glucides, c'est une méthode qui peut être très efficace quand on cherche à réussir sa pesée puisque on peut perdre 2 à 3% de notre poids de corps grâce à cette méthode. Et non, cette méthode ne va pas te faire perdre tes performances à une seule condition, que tu fasses un carb load. Et ça, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo qui est sortie la semaine dernière, donc je te la mets juste ici. Je t'invite à aller la regarder après cette vidéo pour que tu fasses vraiment tout le protocole bien comme il faut. Mais aujourd'hui, je vais pas parler du carb load qui est l'étape qui suit la cut de glucides tout simplement. Mais aujourd'hui, je vais parler vraiment de comment couper les glucides de la bonne façon. Parce que même si c'est pas le carb load, eh bien, il y a quand même une bonne façon de couper les glucides pour optimiser tout ça. Et ce que je vais parler dans cette vidéo, eh bien, c'est de deux stratégies différentes qui vont dépendre d'un principal facteur qui est de est-ce que tu vas faire ton carb load avant ta pesée ou est-ce que tu vas le faire après ta pesée, même si tu vas voir que les deux stratégies sont très similaires et que c'est qu'une question de timing. Déjà, on va parler de la première stratégie qui est si tu fais le rebond après la pesée, à savoir que c'est généralement ce qu'on fait avec la plupart des combattants et combattantes, puisque souvent il n'y a pas une aussi grosse marge que ça au niveau de la pesée, ou du moins pas une marge qui est suffisamment grande pour nous permettre de faire le rebond avant la pesée. Parce que oui, le carb load, donc la stratégie que je t'explique dans l'autre vidéo, eh bien ça te fait forcément prendre du poids et ça il faut aussi le prendre en compte quand on veut mettre en place la stratégie globale avant ta pesée. Ce qu'on va donc faire dans le cas où on fait le rebond après la pesée, eh bien c'est tout simplement couper les glucides 2 à 3 jours avant ta pesée. Donc imaginons tu pèses le samedi matin, eh bien on va faire en sorte que le vendredi et le jeudi, dans tous les cas, ce soit coupé en glucides et le mercredi potentiellement, eh bien, ce soit aussi coupé en glucides. Et ça dépend notamment de l'intensité qu'on veut y mettre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent vraiment couper, on va dire, fort les glucides et d'autres athlètes où il y a plutôt nécessité de couper plus légèrement et donc là on peut se permettre de plus faire 2 jours alors que si on veut couper fort, eh bien c'est plutôt 3 jours. Mais sauf que couper les glucides, c'est pas seulement arrêter les glucides. Il y a une manière de faire pour à la fois que ça minimise l'impact sur tes performances et je parle aussi de tes performances avant ta pesée parce que c'est aussi important d'un point de vue aussi psychologique que tu t'entraînes bien les jours avant ta pesée pour éviter d'impacter ta confiance en toi que tu auras justement le jour J. Et donc, il faut pas faire ça n'importe comment. Je dirais qu'il y a 3 grandes clés au niveau du cutting quand on parle des glucides. La première clé, eh bien, c'est de faire ça progressivement. Donc, imaginons, eh bien, on commence à couper les glucides le mercredi, ce que tu as pesé le samedi, on veut y aller assez fort. Eh bien, on va pas passer du mardi à 8 grammes de glucides par kilo, imaginons, à 0 grammes de glucides par kilo de poids de corps par jour. Autrement dit, t'arrêtes pas et tu coupes pas tout du jour au lendemain. Parce que ça va te créer une grosse fatigue d'un seul coup et ça va impacter tes performances. Et ton corps, des fois, il peut mal réagir face à ce genre de méthode. Ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va diminuer progressivement. Imaginons, bon, peut-être que 8 grammes par kilo par jour, c'est beaucoup. Et si tu t'y connais un peu en nutrition, c'est effectivement beaucoup. Mais on va prendre comme standard, comme base, c'est-à-dire que tu manges les jours normaux, on va dire 6 grammes par kilo par jour de glucides, ce qui est relativement normal pour un sportif ou une sportive, eh bien, l'idée, c'est que mercredi, donc le premier jour où on va couper les glucides, on va aller à 4 grammes, voire 3 grammes par kilo par jour. Autrement dit, on va diviser par 2, mais on va pas aller plus bas dans tous les cas. Et puis ensuite, le jour d'après, on va pouvoir être à une quantité encore plus inférieure, si possible. Mais je te conseille pas d'aller forcément en dessous de 2 grammes par kilo par jour, sauf si tu veux vraiment aller dans tes réserves et puiser à fond dans le glycogène et vraiment tout enlever. Parce que oui, comme je te l'ai dit au début de l'épisode, tu peux espérer perdre 2 à 3% de ton poids de corps grâce à cette méthode. Mais évidemment, plus tu vas enlever de glycogène et plus tu vas perdre en poids et donc te diriger vers les 3%. Parce que 1 gramme de glycogène, donc en moyenne, on a environ, alors ça dépend du poids que tu fais, ça dépend de la masse musculaire que tu as, mais en moyenne, on a environ 600 grammes de glycogène dans le corps et 1 gramme de glycogène est relié à 3 grammes d'eau. Autrement dit, tu perds 1 gramme de glycogène, eh bien tu perds 4 grammes en réalité. Donc si tu fais le calcul avec 600 grammes, eh bien, tu peux remarquer que tu perds quand même 2,4 kilos en enlevant tout ton glycogène en théorie. Et donc, si imaginons tu fais 70 kilos, eh bien, si tu perds 2,5 kilos seulement avec le glycogène et avec l'eau qui est reliée au glycogène, alors que tu fais 70 kilos et donc tu arrives à 67,5 kilos, tu te doutes bien que là, on est quand même sur du 2-3% environ de perte de poids de corps. Et dans ce cas-ci, on est même un peu plus haut. Mais sauf que ce 2-3% de poids de corps de perdu, eh bien, ça dépend, comme je te l'ai dit, de l'intensité que tu vas y mettre. Déjà, la durée. Est-ce qu'on fait 2 jours? Est-ce qu'on fait 3 jours? Donc ça dépend. Si on fait 3 jours, forcément,
ça risque de diminuer encore plus le glycogène et donc d'être plus vers une grosse intensité. Donc, tu vas perdre un peu plus de poids normalement, si évidemment c'est bien fait. Et puis également à la vitesse à laquelle tu vas couper. C'est-à-dire que si tu coupes, d'abord, comme je te l'ai dit, le premier jour, imaginons le mercredi, on est à 3 grammes par kilo par jour. Et bien, si tu coupes encore plus après et que tu vas à 1,5 g par kilo par jour, forcément que tu vas perdre plus que si quelqu'un reste à 3 grammes par kilo par jour à partir du mercredi jusqu'au vendredi. Alors, pour te faire une idée, parce que là, c'est bien, je te parle de nombre, 3 grammes par kilo par jour, etc. Et du coup, tu dois te poser la question, mais est-ce que j'ai besoin de peser mes aliments? Est-ce que j'ai besoin de calculer mes calories? À vrai dire, il n'y a pas vraiment besoin. En fait, l'idée, c'est de faire un facteur de 2. Et ce qu'il faut comprendre surtout, et ce qui est important par contre de connaître, c'est vraiment les sources de glucides qu'il y a dans ta journée. Donc généralement, il y a les féculents, il y a les légumineuses, il y a le pain, il y a aussi tout ce qui est gâteau, tout ce qui est sucrerie, il y a les fruits. On va dire ce sont les principales catégories. Après, évidemment, il y a plein d'autres catégories. Il y a également les pommes de terre, il y a un débat, il y a des personnes qui disent que ce sont des féculents, d'autres des légumes. Il y a aussi d'autres aliments très spécifiques que parfois on peut ajouter dans l'alimentation, des sauces par exemple. Bref, il y a plein de choses, mais si déjà tu gardes dans ta tête que les féculents, les légumineuses, les fruits et également certains légumes comme par exemple les patates, mais la plupart des gens les considèrent comme des féculents, eh bien, tu as la grande majorité des glucides. Et aussi, ne pas oublier les aliments ultra transformés si tu en consommes également à côté. Et puis en fait, avec cette base-là, eh bien, tu vas tout simplement diviser par 2. Si par exemple le mardi, eh bien, c'est ton dernier jour, on va dire, où tu manges normalement, et à partir du mercredi, on va couper les glucides, eh bien, tu divises par 2 les sources de glucides. Imaginons, tu manges des féculents midi et soir, et le matin, tu manges, j'en sais rien, du pain, eh bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas diviser par 2. Donc, soit tu enlèves la moitié du pain que tu manges le matin et tu enlèves une portion de féculents du soir, ou alors, eh bien, tu divises par 2 les portions de féculents le midi et le soir, et le pain, pareil, tu divises par 2. Bref, il y a plusieurs manières de faire, mais globalement, c'est diviser par 2. Et ça, c'est assez simple à faire. Et puis après, le jeudi, si tu veux rediviser par 2, eh bien, tu as juste à diviser par 2 la portion du mercredi que tu avais par rapport aux glucides. Évidemment, on n'est pas au gramme près dans cette situation, mais c'est pas si grave que ça. En fait, l'idée, c'est juste que tu aies une diminution progressive et que ton corps ne soit pas trop brusqué par rapport à ça, mais que quand même, d'un point de vue stratégie et d'un point de vue cohérence, eh bien, tu diminues quand même les glucides dans un ordre qui est cohérent et qui est suffisant pour te faire perdre du glycogène. Mais ça va marcher seulement si tu mets aussi la troisième clé en place. Parce que là, on a d'abord parlé de la première clé qui est de diminuer progressivement. Et la deuxième clé, eh bien, c'est au niveau de la durée que je viens de t'expliquer avec les intensités, etc. Mais la troisième clé, eh bien, c'est de continuer à t'entraîner à côté. Parce que si tu ne continues pas de t'entraîner à côté, tes stocks de glycogène ne vont pas diminuer autant que ce qu'on veut. Et donc, c'est important que tu continues à t'entraîner, que ce soit d'un point de vue durée ou d'un point de vue intensité. Et notamment des entraînements qui sont intenses, c'est le mieux pour ce qui est de diminuer les stocks de glycogène. Donc si tu as cours avec ton club de boxe et même si tu as diminué le volume parce qu'évidemment tu as un combat qui approche, eh bien cette séance-là sera quand même très positive pour diminuer les stocks de glycogène. Et vu qu'à côté tu vas manger moins de glucides, eh bien ces stocks ne vont pas forcément se refaire et c'est là où oui, tu es sûr de ne pas reprendre le poids sous forme de glycogène parce que tu ne manges pas assez de glucides pour que ça se reconstruise autant qu'avant. Et c'est ça qu'on veut parce que avant la pesée, on veut perdre du poids et atteindre ton poids de pesée. Donc là, c'est la bonne situation. Encore une fois, je te l'ai dit, j'ai fait la vidéo sur le carb load si tu veux aller regarder. Mais tout ce qui est de refaire les stocks, de reprendre l'énergie à fond, etc. avant le combat, c'est vraiment la méthode du carb load. Et là, ici, on parle vraiment de couper les glucides. Donc, troisième clé, c'est vraiment de continuer à t'entraîner. Donc, soit faire des petits footings si tu as vraiment plus entraînement de boxe jusqu'à ta pesée. Bref, faire des choses quand même qui vont pas te cramer trop d'un point de vue énergie, physique et autres parce que tu as quand même un combat à préparer et l'idée, c'est pas que tu sois complètement mort le jour de la pesée, mais c'est quand même un point qui est super important si tu veux que couper les glucides marche correctement. Et puis, comme je te l'ai dit tout à l'heure, eh bien ça, c'était la stratégie 1, mais il y a la stratégie 2, dans le cas où tu fais ton rebond avant la pesée. Globalement, c'est pas très compliqué, la méthode est exactement la même. Le truc, c'est qu'il faut juste faire le timing approprié. Et c'est-à-dire que là, eh bien, si ta pesée est le samedi, on va pas couper les glucides le mercredi, le jeudi et le vendredi, mais on va les couper le lundi, le mardi et le mercredi. Parce que si tu fais un carb load qui est efficace, généralement 2 jours, c'est largement suffisant pour refaire tes stocks de glycogène comme il faut avant ton combat et vraiment avoir cette énergie boostée le jour de la compétition. Donc dans ce cas-ci, le lundi, pareil, on divise par 2. Après, si ça suffit pas et qu'on veut rediminuer encore, eh bien le mardi, on redivise par 2 et après, le mardi et le mercredi, on reste à cette même quantité de glucides qui est très basse pour après, le jeudi et le vendredi, remonter très haut en glucides. Donc là, pareil, pour ce qui est de remonter en glucides, tu peux le faire progressivement, mais ça, c'est vraiment la stratégie du carb load, donc je vais pas en parler dans cette vidéo. Pour finir cette vidéo, est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas faire? Globalement, je te l'ai déjà dit, mais c'est vraiment couper les glucides trop fort d'un seul coup. C'est vraiment pas une bonne stratégie.
Donc ça, à garder un œil dessus. Et évidemment, la deuxième grosse erreur, c'est de ne pas faire ou de négliger le carb load. Mais le carb load en lui-même, il y a plein d'erreurs que tu peux faire. Le choix des aliments, quels aliments consommer avant tes combats. Bref, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais ça, j'en ai parlé en détail dans la vidéo sur le carb load. Donc encore une fois, je t'invite vraiment à aller la regarder. Parce qu'en fait, si tu regardes cette vidéo-là, mais que tu ne regardes pas celle sur le carb load, globalement, tu pourras pas appliquer la stratégie correctement. Parce que tu en oublies 50% au grand minimum. Donc vraiment, je t'invite à regarder la vidéo sur le carb load. Si évidemment tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Et si tu veux plus de contenu de nutrition sportive pour les sports de combat, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour obtenir mes mails tous les mercredis à 17h avec des astuces exclusives. Et on se dit à la prochaine.